Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de ce week-end du 15 et 16 novembre. Et pour ça, on va se faire un petit tirage sentimental. Allez, quels sont les points majeurs pour mes petites lumières pour ce week-end sur l'aspect du cœur? Sapin. Révélation peut-être, ou quelque chose se nourrit. Des informations sont en train de peut-être de surgir de l'intérieur, dans le monde émotionnel, qui va faire que les choses vont changer. Est-ce qu'on est en train de prendre conscience de quelque chose dans son union, que ce soit positif ou négatif, mais ce qui sort de l'ombre ici amène un changement, un bouleversement, et quelque chose va se trancher. Derrière, on a quand même l'étoile, les rêves, les désirs, l'espoir. Qu'est-ce qu'on me dit avec les tarots? Voilà, c'est ça. On a bien une période de centrage, on a une introspection sur le monde lunaire, sur le monde intérieur. Et là, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose qui va amener un changement, une nouvelle perspective. Et ça vient des fondations de l'intérieur, de quelque chose qui est caché en soi ou dans une situation. Qu'est-ce qu'on me dit de ces connaissances-là, ces informations? C'est comme si on avait besoin de se décharger de quelque chose, de faire table rase d'une situation passée, de lâcher une situation, tout ce qui a pu nous décevoir. Et là, on voit, on plonge dans l'inconnu, on plonge dans quelque chose qui nous ramène intérieurement un mouvement. Déjà, ça bouge sur le plan intérieur. C'est ça. Ce qui bouge dans ce monde intérieur, c'est peut-être une union sentimentale. C'est comme si peut-être on avait besoin de décharger des informations que l'on garde à l'intérieur de soi, dans lequel il va y avoir un mouvement, un déplacement entre deux êtres, dans une union sentimentale. Ça bouleverse quelque chose à l'intérieur. On me dit que maintenant, les bonnes choses sont les vôtres, sont vôtres. Pourquoi on vous dit ça? Il va y avoir des interlignes. Ouais. On voit que par contre, dans l'espoir, dans ce rêve-là que vous nourrissez aussi intérieurement, ça embrouille votre esprit, vos pensées. Et ça peut vous faire prendre des décisions sur des informations qui ne sont pas correctes. On dit qu'il faut reconsidérer certaines situations. Parce qu'il y a ce qu'on vit à l'intérieur, bien sûr, et il y a ce qui se passe réellement dans la matière. Attention à ne pas faire l'amalgame avec l'illusion de ce que l'on se nourrit dans ce monde émotionnel. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le masculin ressent, doit voir, dire peut-être. Bon, déjà, lui, il est dans un moment où il a besoin de repos pour aller justement décharger ce superflu. Parce que c'est comme si ça le rendait malade, cette situation. Ça peut être sur le plan émotionnel. Alors, j'ai une carte qui était tombée ici. C'est pas hasard que je l'ai vu parce que c'est comme si, en fait, ce masculin pouvait se retrouver dans une impasse. C'est comme s'il était dans une incapacité de prendre une décision malgré ce qu'il ressent. Il refuse de faire un choix, il refuse de trancher. Et ça le rend malade. Il doit dire stop. Stop à quelque chose. On a le fait de naviguer dans l'émotionnel. Il est doué pour naviguer dans tout ce qui est émotion. On lui dit qu'il est sur le bon chemin. Mais on lui dit, il est temps de dire ce que tu ressens à quelqu'un ou d'une situation. Tout est à l'intérieur de lui. Tout. En tout cas pour le masculin, pour la féminine.
cas pour cette union. Elle aussi, on lui dit, tu es sur la bonne voie dans cette union. Il ne faut pas qu'elle se laisse manquer de respect. Parce qu'on lui dit, la vérité des autres n'est que superficielle. Ne laissez pas les autres prendre votre place, votre décision concernant cette situation. Parce qu'on parle quand même d'une situation qui est abondante. Et qu'en fait, cet amour qui naît de l'intérieur, il est prospère. Mais elle refuse d'écouter son intuition. Parce qu'elle aussi, elle ne dit pas tout haut ce qu'elle ressent. Tout bas, dans les coulisses. On avait le monde de la lune quand même. Hein. C'est comme si on gardait espoir dans une situation qu'on nourrit intérieurement, mais que dans la matière, on n'arrivait pas à prendre une décision. On refuse de faire un choix. Alors pourquoi on refuse de faire ce choix? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche de faire ce choix? On va aller voir tout de suite pour le masculin, qu'est-ce qu'on lui dit. Voilà la raison pour laquelle je refuse de faire un choix, que je suis dans l'incapacité de prendre une décision parce que je ne suis pas seule ou mon autre, mon crush, machin, n'est pas seul. Il y a quelque chose qui forme trois là, dans l'amour. Et ouais. Ça fait peut-être longtemps que cette personne est engagée. Elle espionne, elle a besoin de savoir, elle a besoin de toute façon de savoir intérieurement et aussi extérieurement ce qui se passe, au travers peut-être des nouvelles. Vous voyez, il y a un ex ici. Ou alors on vient de se séparer. Ou alors le masculin est séparé d'une femme qui a peut-être refait sa vie et il a besoin de passer à autre chose. Alors j'ai l'impression que c'est pas totalement terminé, quoi. C'est comme s'il y avait un break entre eux. Et là, il y a quelque chose qui évolue. Alors vous prenez en fonction de la situation. Soit cet homme est engagé et qu'il n'a plus forcément trop de sentiments pour sa concubine et ça crée un break entre eux, c'est pas totalement rompu. Soit c'est sa conjointe qui a trouvé quelqu'un et lui, il n'arrive pas à passer à autre chose. C'est possible. Il a besoin de se détacher de cette relation, il a besoin de se détacher de cette situation. Voilà, il a besoin de passer à autre chose. Mais ça lui mange énormément d'énergie parce qu'il y a tous les souvenirs qui ont été partagés là. On avait le voyage au pays des souvenirs. La dépendance aussi à l'autre, à ce qu'on a vécu. Tout ce qui se sépare en fait. Il a besoin de faire un équilibre. Il a besoin de trouver un équilibre dans cette situation. La lumière s'est éteinte. Il a besoin de mettre de la lumière pour retrouver un équilibre sur tout ce qui cache, tout ce qui dissimule, tout ce que... Comme s'il s'était enfermé dans un carcan, là, bien ficelé. Et c'est comme s'il ne voulait plus écouter ses sens. Bon, j'ai encore une lumière allumée là-bas, donc c'est bon. Parce qu'il y a une diversité entre vous, je ne sais pas, il y a une différence, ça peut être de culture, de région, de religion, d'âge, de manière de vivre différemment. Mais il se projette quand même avec vous. Hein. Il se projette dans une nouvelle relation. Mais on lui dit, voilà, il faut changer quelque chose en fait. Dire peut-être la vérité. Dévoiler enfin.
Parce que ce jeu qui est entre vous, là, je pense pas que ce soit un jeu, mais cette attirance, cette situation, ça prend beaucoup d'importance dans sa vie, quoi. Pour moi, il joue les playboys. Pour moi, voilà, il s'est mis dans un rôle, voilà. Dans un rôle qui n'est pas l'authenticité même de ce qu'il ressent. Je me dis, mais fais un vœu, quoi. C'est quelqu'un qui a besoin de chercher des bases stables, une stabilité dans sa vie. C'est pour ça qu'on avait l'impasse ici. Il n'y a pas de hasard pourquoi cette carte, elle était là. Et la féminine, s'il vous plaît, alors vous adaptez, hein, je ne sais pas si vous êtes le crush, ou la partenaire, la conjointe, ou l'amante. Elle aimerait avoir plus de transparence dans ce lien. Je pense qu'elle voudrait avoir plus de transparence sur la situation. Parce qu'elle n'en peut plus de ce petit jeu-là. On lui dit, il y aura un déblocage dans une période peut-être de printemps où les choses vont s'éclaircir. Elle ressent beaucoup de manque. Peut-être qu'elle visualise aussi vos réseaux sociaux, où elle tente de communiquer avec vous sur les réseaux depuis cette rencontre. Mais elle aussi, elle doit changer quelque chose, parce qu'elle doit être face à certaines vérités. Là, concernant cette union, des choses à éclaircir pour moi. Le monde de la lune, c'est voilà, c'est ce qui est caché, c'est ce qui n'est pas révélé. Hein. De toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se rapproche. Ce jeu de séduction, il devient de plus en plus présent. Cette liaison, elle prend, je ne sais pas si quelque chose a déjà commencé, mais ce jeu de séduction, il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur, mais ça tape sur les nerfs parce que il y a toujours des choses qui sont reportées, où il faut toujours attendre, parce qu'il y a toujours une impasse, il y a toujours un blocage. Donc ça fait naître chez la consultante une forme de jalousie. On dit qu'il y a un détachement, des choses à détacher là. Détacher les masques. Détacher tout ce qui est superficiel. Pour aller vers la guérison. Pour moi, il y a des masques à détacher ici. Hein. Ouais, pour moi, la guérison, elle va passer par l'enfant intérieur. Peut-être que dans le passé, vous, la féminine, vous avez porté beaucoup de masques, vous avez été malmenée. Et en fait, on vous dit, voilà, aujourd'hui, il y a une guérison qui doit se faire à travers l'enfant intérieur. Parce que on avait la jalousie, donc ça crée la dépendance affective à l'autre. C'est ce qui ressort plus chez la féminine. On lui dit, voilà, il y a des choses qui te vampirisent, dans lesquelles tu as besoin de revenir dans ton passé. Dans certaines situations que tu as vécues dans ton passé, tu as besoin de terrasser quelque chose, parce que ça te vampirise. C'était peut-être une relation avec un contrat flamme jumelle. Elle va avoir besoin de temps pour nettoyer sa souffrance. La souffrance qu'elle a vécue dans une union. Elle doit être attentive à ça, à ses ressentis, pour retrouver de la légèreté, trouver une solution à cette problématique. Je pense qu'il y a une dépendance affective ici, de la part de la consultante. Oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le consultant par rapport à la consultante? Environ 1 mois. Il a envie de composer une nouvelle vie amoureuse. Hein. Il papillonne doucement vers cette relation.
J'ai 2 mois. Il va continuer à papillonner comme ça. Et là, j'ai des apparences trompeuses en fait. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous connaissez cette personne? On me dit que ça fait plus de 9 mois. Qu'il y a une espèce d'ambiguïté, de choses un peu trompeuses, d'apparences un peu déguisées, de jeu. Et là, on me dit, dans environ 4 mois, il y a un retour. Il va penser de plus en plus régulièrement à vous. Il va entendre de plus en plus la mélodie de l'amour. Il va vous préparer une surprise. Peut-être qu'il va révéler ce qui était caché. Mais ça va demander encore un peu de temps. Pour lui. Et la consultante. Elle aime votre élégance, elle aime votre sourire. On ressent des papillons pour vous. Oh bah elle, c'est encore pire. Elle vous aime. Elle se projette plus loin que vous. Elle ressent du désir. Elle aimerait bien sortir boire un verre. Elle est dans l'attente, je pense, là. Hein. Attention à la dépendance, les filles. Ouais, parce que là, on est sous le charme, mais c'est comme si, voilà, elle nourrit de faux espoirs, puisque bah, y a trop d'ambiguïté, quoi, par rapport à ses apparences trompeuses. Mais elle ressent beaucoup d'attirance pour vous, hein. Mais je sais pas, il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des choses qui bloquent. Je ne vais pas les décortiquer l'un et l'autre. Quoique, si on peut le faire. Parce qu'on avait vu un... Je sais pas. Parce que j'ai dû refaire la vidéo. Parce que j'ai tellement été interrompue que j'ai dû la refaire. Mais j'avais vu un triangle. Vous voyez, on a toujours ces fameux secrets-là. Moi, j'ai quelqu'un qui est très mystérieux. Quelqu'un qui dissimule beaucoup de choses depuis la période de l'automne. Il a quelque chose à... il a quelque chose avec lequel il doit achever. Il a besoin de mettre un deuil à quelque chose. Pour retrouver une stabilité, un ancrage, un équilibre. Pour pouvoir transformer la relation et faire ses annonces. Vous voyez, j'ai 9 mois. J'ai 5 et 9 mois. Donc ça va y aller progressivement. Hein. Et je retrouve un peu les mêmes numéros que j'ai eu tout à l'heure. Pour ôter les masques, pour libérer la parole, la carapace et aller vers un changement. Par contre, il doit peut-être interrompre une relation avec déjà son autre contrat. Ça travaille, hein, ça gamberge, il se pose beaucoup de questions, il est en carrefour. Hein. Ça prend beaucoup d'espace. Mais il y a bien un retour de cette personne qui va faire évoluer la situation. Pour l'instant, il peut tourner un peu en rond. Parce qu'il revoit son passé, il revoit aussi tous les éléments de sa vie. Mais là, je ne sais pas, il y a un retour qui va créer de nouvelles opportunités, de nouvelles alternatives. Il y a des découvertes qui vont le mettre en affrontement pour sortir en fait de l'illusion et sortir de l'hypocrisie dans un contrat. Il y a d'abord une mise au point à faire avec un autre homme. Alors, est-ce que, justement, il y a aussi peut-être un carré, hein? On avait vu triangulaire amoureux, mais c'est possible qu'il y ait un carré. Ou alors, il y a un triangle, c'est cette femme qui est déjà engagée. Et du coup, ça crée une rivalité avec un autre. On est obligé de se battre ici, il y a de la combativité. Hein. Mais il y aura une clé, il y aura une... Ah voilà. On a bien la rivalité, la densité ici. On a besoin d'avoir ample connaissance. Parce que pour l'instant, on ne sait pas.
On me dit qu'il y aura des choses qui seront confirmées pendant la période de février. Donc ça peut être la période de l'hiver. Voilà. Pour moi, il va y avoir une pause. Il y a besoin de mettre une suspension, il y a besoin de mettre une interruption à une situation pour prendre la décision, pour sortir de cette incapacité là à prendre la bonne voie, la bonne décision. Pourtant, on vous a dit que vous étiez sur le bon chemin, mais voilà, peut-être que ça demande aussi à dépasser des relations dans lesquelles on est déjà engagé. Pour la consultante, on lui dit quoi là? Elle a beaucoup d'incertitudes. Elle hésite, elle est méfiante. On dit qu'il y aura un nouveau départ d'ici une période de 5 mois. D'abord, elle doit passer sa tristesse, sa souffrance, ses douleurs. Voilà, elle doit lâcher tout ça en fait. Lâcher la dépendance à l'autre. On a des liens karmiques ici. Vous voyez, il y a bien 2 hommes pour une femme ici. Elle ressent ce lien avec cet homme. Elle ressent cette attraction qu'elle a pour lui. Mais elle s'illusionne. Je sais pas, elle nourrit de faux espoirs concernant peut-être ses affections. Ça la déstabilise, ça l'instabilise, ça la fait changer d'humeur. Elle ne sait pas en fait. Parce que c'est caché en fait, c'est dissimulé. Il y a trop de silence autour de ça. Et du coup, ça fait tourner en rond. On me dit qu'il y aura une proposition qui va faire son retour, qui va faire progresser la situation d'ici une période de 6 mois. Bon, ça va peut-être être progressif sur 6 mois. Et voilà, je retrouve les mêmes énergies. Pour l'instant, il y a besoin de mettre, pendant les prochains mois, quelque chose en suspens pour régler des problèmes avec un consultant. Voilà. Tout simplement. Je vais, pour terminer ce tirage, je vais prendre un message de l'âme sœur. Allez, pour le consultant. Message de son âme sœur. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Je pense que voilà, si cette femme elle rentre dans la vie de cet homme, c'est qu'il est prêt à aller vers ce changement positif. Et il y a une grosse reconnaissance pour ce lien, pour cet homme. Et la consultante, on lui dit... Ta conscience spirituelle s'amplifie. Donc là, je vous disais, il y avait des dépendances, il y avait des choses à travailler. On lui dit que quelque chose de magique est en train de se produire. C'est une union sacrée qui est en train de renaître. Donc là, ça va travailler le féminin sacré chez la féminine, car l'amour incarne l'instant présent. Un autre. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Et pour le lien, on a « Je te suis reconnaissant d'exister. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à l'immensité de l'amour. » Voilà mes petites lumières concernant les énergies de ce week-end. Prenez soin de vous. À bientôt.